La soirée du Nouvel An, c'est un moment qui est peut-être le paroxysme de l'anxiété pour moi. Aujourd'hui, où justement j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça et où ces moments-là en fait, restent les plus anxiogènes pour moi. C'est des moments où en fait, je sais que voilà, je vais arriver dans un lieu, je vais pas forcément connaître tout le monde et je vais devoir en fait, déjà juste rentrer dans une conversation. Comment décririez-vous votre relation au mois de décembre? Est-ce que pour vous il évoque la magie et l'innocence de l'enfance? Ou est-ce plutôt un mois où tout semble s'accélérer? Les lumières brillent, les rues s'agitent, et nous voilà souvent fatigués avant même que le mois ne commence vraiment. Parce que décembre ne devrait pas être synonyme de stress ou d'épuisement, cette année je vous propose une façon de vivre ce mois en pleine forme physique, en paix avec vous-même et en connexion avec les autres. Commençons par ce corps qui doit nous porter tout au long de ce mois de marathon culinaire et social. Parce qu'entre le froid, les virus, les excès alimentaires, c'est lui qui trinque en premier. Faites de la marche une habitude quotidienne. Commencez par 15 minutes par jour. Et si vous n'aimez pas sortir, essayez peut-être plutôt des étirements ou du fitness à la maison. L'hiver, c'est cette saison où tout le monde décide que bouger n'est plus du tout une priorité parce qu'il fait froid. Mais en vérité, le secret, c'est bouger même quand il fait froid. C'est justement ce qui va vous réchauffer, vous donner de l'énergie et renforcer votre système immunitaire. Une simple marche rapide bien emmitouflée peut suffire. Lorsque vous bougez, la contrainte mécanique du mouvement et la mise en tension des muscles va produire de l'inflammation. En réponse à ça, votre organisme va en quelque sorte se sentir attaqué par cette inflammation et va produire des anticorps pour vous protéger. C'est en ça que le sport stimule votre système immunitaire pour éviter les virus qui circulent en ce moment. C'est bien plus efficace que les vitamines que vous pourrez acheter à la pharmacie et beaucoup moins cher. Bon, et j'imagine que ça joue aussi sur le moral. Oui, on ne le répétera jamais assez, mais l'activité physique fait partie intégrante du traitement de la dépression légère à modérée. Quand vous faites du sport, vous libérez des messagers chimiques du bien-être. Vous fabriquez même de nouveaux neurones dans la zone du cerveau responsable de la mémoire qu'on appelle l'hippocampe. Et vous augmentez la vascularisation du cerveau en apportant plus d'oxygène. C'est en ça que le sport, c'est bon pour le moral et permet de lutter contre la déprime saisonnière. Alors, il paraît que l'activité physique est aussi un remède pour mieux dormir. Oui, car en bougeant, vous allez augmenter votre réveil en journée. Et pour bien dormir le soir, il faut avoir suffisamment été éveillé en journée et actif. Vous allez lutter contre la sédentarité en faisant de l'activité physique et renforcer vos rythmes biologiques pour avoir un bon endormissement le soir, sans parler du fait que la qualité de votre sommeil n'en sera que meilleure. Préparez une tisane apaisante le soir à base de gingembre et de citron pour soutenir votre digestion après les repas copieux d'hiver. Décembre, c'est un festival de raclette, de bûches, de chocolat. Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas équilibrer les plaisirs? Entre deux festins, ajoutez une soupe maison, des fruits d'hiver comme le kiwi et les clémentines, des infusions chaudes pour vous réhydrater. Et non, non, le champagne n'aide pas du tout à l'hydratation. Manger intelligemment, c'est donner à votre corps les outils dont il a besoin pour passer l'hiver. Et enfin, soyons réalistes, décembre c'est aussi la saison des rhumes et des grippes. Alors pensez bien à vous laver les mains, dormez suffisamment, prenez des compléments alimentaires si nécessaire comme la vitamine D, cette super héroïne que le soleil nous fournit gratuitement, même s'il se fait rare pendant l'hiver. Et malgré tout, si vous tombez malade, dites-vous que c'est une excuse pour rester chez vous et vous poser devant un bon film ou une vidéo d'Oliso. À ce sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne et participer au Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Maintenant que votre corps est OP pour affronter l'hiver de décembre, parlons aussi d'un autre défi. Calmer cet esprit surchargé. Parce que ce mois-ci, entre les obligations et la surstimulation, votre mental a besoin d'autant d'attention que votre corps. Si décembre rime avec fête pour certains, pour d'autres, c'est un mois d'attente impossible, ni plus ni moins le terrain de jeu de leur anxiété. D'être sociable, de rencontrer des gens, de discuter, d'interagir, créer des liens sociaux, s'endormir le soir, toutes ces choses-là, c'est des choses qui pour moi comme s'il me manquait un manuel à la naissance que j'avais pas eu et que je dois tout réapprendre. Dire « je ne peux pas mais profiter bien », ça passe crème. Avant d'accepter une invitation, demandez-vous toujours est-ce que cela vous apporte de la joie ou est-ce que cela vous épuise. Entre les invitations, les courses, les obligations, décembre peut vite devenir un marathon pour plaire aux autres. Mais spoiler, vous avez le droit de dire non. Et ce non
ce n'est pas une fermeture, c'est au contraire une porte ouverte vers plus de temps pour vous-même et par extension vers des moments de meilleure qualité avec vos proches quand vous serez prêt. Investissez dans une lampe de luminothérapie pour rééquilibrer votre sérotonine. Gardez une routine structurée. Planifiez des activités qui vous font plaisir, même si elles vous demandent un petit peu d'effort initial. Imaginez une humeur qui fluctue au rythme des saisons. En hiver, avec moins de lumière naturelle, votre cerveau peut réduire la production de sérotonine, cette fameuse molécule du bonheur, et augmenter au contraire celle de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Le résultat, c'est de la fatigue, irritabilité, baisse de la motivation et parfois un sentiment persistant de tristesse qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est ce qu'on appelle souvent la dépression saisonnière ou alors le blues saisonnier quand c'est plus léger. Fatigue, repli sur soi, envie de manger plus sucré. Il n'existe aucune donnée officielle, mais les spécialistes estiment que 10% des Français, soit plus de 6,5 millions de personnes, souffrent de dépression saisonnière. Une pathologie liée au manque de lumière naturelle qui toucherait 5 fois plus les femmes. Chaque hiver, ce psychiatre reçoit entre 30 et 50 patients concernés, en majorité des trentenaires, chez qui l'hormone du sommeil est déréglée. Au niveau biologique, on pense que que les hormones sont en jeu, notamment une hormone qui s'appelle la mélatonine et qui est censée rythmer l'alternance jour-nuit. Et on aurait chez les personnes vulnérables à la dépression saisonnière des sécrétions un petit peu anarchiques de cette hormone, sécrétions trop tardives et trop prolongées le matin. Et la lumière intensive le matin permettrait de resynchroniser ces rythmes-là. Dans un carnet, notez chaque chose qui vous ont touché positivement dans la journée. Pensez à ce que vous avez, pas à ce qui vous manque. Dans ce carnet ou un fichier, notez au moins 3 petites choses qui vous ont fait sourire. Ça peut être aussi simple qu'un bon café, un rayon de soleil, un message d'un ami. Maintenant que votre corps et votre esprit sont prêts, parlons des autres. Parce que décembre, c'est aussi une occasion précieuse de partager. Avant toute chose, abordons le sujet très sérieux du repas familial. Soyons honnêtes, tout le monde n'a pas nécessairement une famille saine et bienveillante à retrouver pendant les fêtes. Selon les circonstances, Noël peut être un moment de joie, de tension ou parfois de solitude. Parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Si vous avez hâte d'être en famille, félicitations. Profitez de ces moments en pleine conscience. Pour d'autres, les fêtes signifient se confronter à des dynamiques familiales difficiles, des remarques critiques voire rabaissantes, des conflits latents ou une atmosphère pesante. Ces moments peuvent épuiser mentalement et physiquement et transformer Noël en véritable épreuve. Pour vous protéger si c'est votre cas, durant ces réunions, prenez des pauses sociales pour respirer et pour vous recentrer dès que possible. Si vous trouvez un allié dans ce chaos, c'est le top. Par contre, si avant même d'y être, le repas promet d'être votre moment de torture, n'hésitez pas à privilégier des fêtes chez des proches, radicalement. Vous vous tiendrez mutuellement compagnie en prime. Si pour vous ces fêtes ne font que souligner votre grande solitude, mon conseil, c'est de planifier de façon concrète des moments pour vous-même. Un repas que vous adorez, un film qui vous réchauffe le cœur. Il m'est arrivé de passer des jours de l'an dans ces conditions. Et finalement, je vous assure, quand on se prête au jeu, ces moments deviennent de beaux souvenirs en communion avec soi-même. Vous pouvez également participer à des événements communautaires. Organisez une petite activité conviviale qui crée des souvenirs, comme des soirées jeux de société ou des balades pour voir les illuminations. Au lieu de multiplier les événements, concentrez-vous sur ceux qui comptent vraiment. Prenez le temps d'avoir des vraies conversations, d'écouter, de partager. Une soirée en petit comité avec des échanges sincères vaut mieux que 10 dîners où tout le monde est sur son téléphone. Vous aimez fêter Noël? Absolument. Ouais. Quelles sont les traditions chez vous que vous faites à Noël? Eh bien, comme je suis du Nord moi-même, ah non, mais riez pas, c'est vrai. Je suis le seul Père Noël dans toute la France qui a habité Rovaniemi. Ça vous dit quelque chose, Rovaniemi? C'est où Rovaniemi? C'est le village du Père Noël. C'est en Finlande, c'est entre l'Europe et le pôle Nord. Finalement, on peut vivre décembre comme un cadeau. Décembre, ce n'est pas la course à la perfection. C'est la période idéale pour ralentir votre rythme de vie, pour se recentrer, pour aimer, partager. Alors cette année, offrez-vous le plus beau des cadeaux. Une santé physique, mentale, sociale intacte
et surtout des souvenirs qui réchauffent le cœur, parce que c'est ça l'essence des fêtes. Je vous souhaite un mois de décembre comme vous ne l'avez jamais vécu, en pleine forme, en paix avec vous-même et comblé par tous ceux qui comptent vraiment pour vous. Si tu veux du soutien pour vivre ce mois de décembre de façon exceptionnelle comme on vient d'en parler, je t'invite à suivre Olismo sur Instagram et sur TikTok. Tu auras des vidéos du 1er au 25 décembre pour te soutenir pendant tout ce mois. Ainsi, tu pourras vivre un mois de décembre full bien-être et santé, physique, mentale et sociale. Et voilà, ces astuces vous permettront de démarrer l'hiver sur de bonnes bases, de vivre votre mois sous un nouvel angle. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces conseils. Est-ce que vous les pratiquiez déjà? Est-ce que vous en avez d'autres à nous partager? Et comment vivez-vous les réunions de famille? Est-ce un moment de joie pour vous? Est-ce que vous les appréhendez ou alors vous êtes vraiment seul en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien à cette période? Et aussi, si vous êtes dispensé d'hiver dans votre région, comment vivez-vous la fin d'année? N'hésitez pas à nous dire tout dans les commentaires et évidemment à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne et soutenir la chaîne avec Tipeee. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, ciao! J'aime pas Noël avec ses films de merde, bouffer tous les fruits de mer, du champagne dans mon verre. J'aime pas Noël, les gros chèques de grand-mère, twerker en Père Noël. Vraiment, j'aime pas cette fête.